et bienvenue à l'atelier de réparation pour les nuls. Première vidéo pour 2019. Et oui, je suis de retour. Et pour cette vidéo aussi, je vais vous parler d'un instrument de mesure qui est un peu particulier, à savoir le vernier. C'est un instrument qui est connu sous différents noms, soit pied de coulisse, pied à coulisse. On va le retrouver également en magasin sous des appellations anglophones, dont caliper. Mais le nom véritable de cet instrument-là est le vernier, qui a été inventé par Pierre Vernier, qui était mathématicien français en 1631. C'était également un ingénieur militaire, né en 1580 et décédé en 1638. Qu'est-ce que le vernier? C'est un instrument de mesure qui offre une très grande précision, parce que cet instrument-là est capable de prendre des mesures au millième de pouce ou en millimètres selon le cas. Si on fait une comparaison par exemple avec une règle graduée, on a ici une échelle au 16e de pouce. Donc entre chaque pouce, c'est divisé en 16e. Lui, le vernier, va travailler avec une mesure qui va aller au millième de pouce. Donc ça apporte une très grande précision. Avant de prendre les mesures de cette roulette de masking tape, on va d'abord mettre le vernier en opération. Ici, on peut voir dans le haut que mon unité de mesure est les millimètres. Je vais passer au pouce. On voit également que j'ai un chiffre qui apparaît ici en bas. Et je vais tout simplement pousser mon vernier et fermer les deux parties du bas comme il faut. Mon 5 est toujours là. Je vais le remettre tout simplement à 0. Ça arrive de temps à autre. Parfois, il peut y avoir un chiffre là, plus élevé, tout dépendant si peut-être on l'a cogné un petit peu en le mettant là, dans le boîtier ou il a mal glissé, peu importe la raison. Finalement, l'important, c'est de le remettre à 0. Pour prendre le diamètre, je vais utiliser un bloc de bois pour que ce soit visible à l'écran. Donc, pour prendre le diamètre extérieur de cette pièce-là, je vais utiliser les pattes du bas. Donc, je vais venir tout simplement placer les deux côtés de mes pattes plutôt, autour de ma roulette. Et je vais tout simplement, à l'aide de la petite boule, refermer les pattes jusqu'à ce que les deux pattes s'accotent correctement sur chaque partie de ma roulette, ce qui va me donner la mesure. Identique, si je vais prendre par exemple une mesure du diamètre intérieur, à ce moment-là, je vais utiliser les deux pattes du haut. Donc on ferme, on s'assure d'avoir remis son vernier à 0. Et je vais tout simplement venir accoter les deux côtés de mon vernier à l'intérieur de la partie que je mesure. Et ça va me donner le diamètre intérieur. Pour ce qui est par exemple de la hauteur, on voit ici au haut du vernier, il y a une espèce de queue. Cette partie-là sert également à prendre des mesures. Donc je vais tout simplement accoter sur ma surface dure le bout de la queue si on veut, et je vais descendre
tout simplement, jusqu'à ce que la partie du bas de mon vernier s'accote sur le haut de ma roulette, et ça va me donner la hauteur de ma roulette. Maintenant, on va regarder comment mesurer un boulon ou encore un foret, et on va travailler avec une table de conversion. On va maintenant procéder à une prise de mesure un peu différente de celle que je vous ai montrée en début de vidéo, qui va être la mesure du diamètre d'un boulon et du diamètre d'un foret. Évidemment, ici, j'ai un boulon de grandeur 3/8. Lorsque c'est fait en usine, c'est pas fait au millième près, et c'est ce qu'on va voir dans notre prise de mesure. Et pour ça, je vais travailler avec un tableau de conversion pouces et métrique. Ça, vous allez trouver ça facilement sur Internet en allant dans Google et en tapant tableau de conversion pouces et métrique. Il y a une multitude d'entreprises et de sites Internet qui rendent ce type de charte-là disponible. Je vais procéder à la prise de mesure, et avant de mesurer, je vous ferai remarquer que sur le vernier, il y a une partie en bas qui est plus mince, une partie qui est plus épaisse. Et comme j'ai des filets sur mon boulon, évidemment, je n'irai pas prendre ma mesure de cette façon-là, parce que là, évidemment, ma mesure est pas bonne. Donc, on va aller dans la partie du haut et tout simplement prendre notre mesure. Donc, on a 0.369. On va monter un petit peu notre tableau. Donc, si je regarde ici, on travaille avec les décimales. 0.354, c'est trop bas. On va passer au suivant. 359, toujours trop bas. On a ici 0.374, mais on n'a aucune correspondance au niveau fractionnaire. Donc, on va passer à la suivante. 0.375, qui correspond à 3/8. Évidemment, là, il faut comprendre qu'on est au millième de pouce. Avec un millième de pouce, c'est pas très grand. Donc, c'est la façon avec laquelle on va travailler pour déterminer à l'aide d'un vernier le diamètre de notre boulon. C'est la même chose avec un foret. Habituellement, sur notre foret, le diamètre est indiqué comme c'est le cas ici. Sauf qu'il peut arriver que le foret soit dans une boîte à outils depuis longtemps, qui a un peu de rouille, qui a été un peu magané. Peut-être parce qu'il a été coincé, à tourner dans une perceuse, etc. Donc, avec le vernier, on pourra déterminer son diamètre. Évidemment, si le foret est abîmé, on va s'arranger pour prendre notre mesure sur une surface qui n'est pas maganée. Donc, ici, j'ai 0.277. Toujours en se référant à notre charte, 0.277. Ok, on arrive ici à 2.756 qui est trop petit. On va passer à la mesure suivante, qui est 0.281. Ça dépasse un petit peu notre mesure, mais c'est quand même la bonne. Donc, on se réfère à notre valeur fractionnaire qui est de 9,32. Si je vérifie à l'aide de mon support, évidemment, c'était le bon foret. Ceci conclut ma présentation au niveau des mesures avec le vernier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like et revenez-moi pour une prochaine vidéo. Merci.